The next point, we should ensure whatever we see is clear. That means work is being done. We can see that it is in opposite direction. Chers apprenants, je suis content de vous souhaiter bienvenue à cet apprentissage électronique organisé par le ministère d'Éducation de l'État de Kaduna. Je m'appelle M. Wole Agboluadje et comme d'habitude, je suis là aujourd'hui encore une fois de vous enseigner le français. Et le sujet que nous allons discuter aujourd'hui est la continuation de ce que nous avons commencé la dernière fois. Ça, c'est le subjonctif. Comme je vous ai dit, dans notre dernière leçon, j'ai dit que le subjonctif est le mode d'un verbe qui exprime ce qu'on pense, ce qu'on souhaite, et ainsi de suite comme ça. Aussi, je vous ai dit qu'on introduit le subjonctif par le pronom relatif que, Q-U-E. Et aussi, je vous ai dit que l'action fichée au subjonctif n'est pas encore déroulée le moment qu'on parle. Et aussi, je vous ai dit que quand on parle du subjonctif en français, il s'établit en quatre piliers. Ça, c'est le subjonctif présent, le subjonctif passé, l'imparfait du subjonctif et le presque parfait du subjonctif. Et je vous ai enseigné dans le cours là le mode d'emploi, c'est-à-dire les situations grammaticales dans lesquelles on peut employer les subjonctifs. Je vous ai dit que si vous avez des expressions, des locutions impersonnelles, après ça, vous employez le subjonctif. Aussi, je vous ai dit que si vous avez certaines locutions, après les locutions-là, vous allez employer le subjonctif. Les exemples de locutions impersonnelles que je vous ai dit sont comme il faut que, il est nécessaire que, il semble que, et c'est dommage que, et ainsi de suite comme ça. Et les exemples de certaines conjonctions que je vous ai enseignées sont comme bien que, pourvu que, et ainsi de suite comme ça. Aujourd'hui, nous allons progresser à la formation des subjonctifs en français. Dear students, you are welcome to today's lesson. What I've been saying is just to revise and to remind us of what we discussed in our last lesson, that is, what is a subjunctive in French language. You have known the definition, that it is what we use to express our what we are thinking, that is our thoughts, or our wishes. And I told you that we introduced this with the relative pronoun, which is que in French language. And then I told you that we have present subjunctive, past subjunctive, and imperfect subjunctive, and presque perfect, that is a past participle subjunctive. And OUD, today we are going straight, we are progressing to how do we form these subjunctives to make sentences in French language.
Maintenant, discutons le processus grammatical par lequel on peut former les subjonctifs des verbes au présent de l'indicatif par rapport les trois groupes de verbes en français, c'est-à-dire les groupes desquels constituent les verbes qu'on utilise en français. So, nous allons commencer avec les verbes au premier groupe. Ça, c'est le verbe qui se termine par ER. Par exemple, d'abord, voyons ci-dessous le processus de former le subjonctif des verbes au premier groupe, au présent de l'indicatif, c'est-à-dire les verbes qui se terminent, comme je vous ai dit. Maintenant, nous allons voir comment on peut former les subjonctifs des verbes au premier groupe. Comme, par exemple, nous avons les verbes tels, donner, écouter, parler, saluer, et ainsi de suite comme ça. Pour former la base de tel verbe, vous allez enlever les deux lettres qui terminent le verbe là, c'est-à-dire le verbe à l'infinitif. Vous allez enlever les deux lettres qui terminent le verbe là. Par exemple, nous avons parlé ici. Parler comme exemple d'un verbe au premier groupe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez ôter E et R et vous allez laisser la base là. Et qu'est-ce que vous allez ajouter? Pour première personne singulière, je, vous allez ajouter E. Comme vous voyez ici, je parle. Vous allez ajouter E à la base. Ça, c'est P-A-R-L. Pour je, première personne singulière, vous ajoutez E. Pour la deuxième personne singulière, ça c'est tout, vous ajoutez ES. Pour la troisième personne singulière, soit un homme, soit un pronom, vous allez ajouter E seulement. Quand vous allez ajouter, ça devient parle. Et pour la première personne plurielle, ça c'est nous. Nous, vous allez ajouter I-O-N-S. Et ça devient parlions. Et pour la deuxième personne plurielle, ça c'est vous. Vous allez ajouter I-E-Z. I-E-Z. Ça devient parlier. Et pour la troisième personne plurielle, ça c'est il avec S ou bien elle avec S. Vous allez ajouter I-E-N-T. Et ça devient parle. Et voilà comment vous allez conjuguer les autres verbes qui appartiennent au premier groupe à la forme subjonctive. Bon, maintenant, trouvez ci-dessous le processus de former le subjonctif des verbes au deuxième groupe. Ce sont des verbes qui se terminent par IR au présent à l'indicatif. Pas au passé aujourd'hui, pas à l'imparfait aujourd'hui, mais au présent de l'indicatif. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, avant de former ça, quels sont des exemples de verbes là? Nous avons des verbes là comme le verbe choisir, le verbe finir, le verbe avertir, divertir et ainsi de suite comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que vous allez faire maintenant pour former la forme subjonctive des verbes là, des verbes au même groupe. Ça, c'est un deuxième groupe qui sont appelés aussi les verbes réguliers. Vous allez ôter, vous allez enlever les deux lettres qui terminent le verbe là. Ça, c'est IR. Parce que les verbes au deuxième groupe se terminent par IR. Vous allez enlever, vous allez ôter
les lettres là, IR, et vous allez ajouter la termination correcte de la forme subjonctive. Comme pour je, ça c'est première personne singulier, vous avez I, S, S, E. Vous allez ajouter ça à la base. Pour deuxième personne singulier, ça c'est tout. Vous allez I, S, S, E, S. Pour troisième personne singulier, soit nom, soit pronom, vous allez ajouter I, S, S, I. Pour première personne plurielle, ça c'est nous. Vous allez ajouter I, S, S, I, O, N, S. Pour la troisième personne plurielle, ça c'est il avec S et elle avec S. Vous allez ajouter quoi? Vous allez ajouter I, S, S, I, N, T à la base du verbe spécifique dont vous formez votre phrase ou bien votre locution. Donc, maintenant, nous avançons au troisième groupe. Pour former le subjonctif des verbes au troisième groupe, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, avant ça, est-ce qu'on peut identifier les verbes au troisième groupe? C'est-à-dire les verbes qui se terminent par RE. RE. Tous les verbes qui se terminent en RE s'appellent les verbes au troisième groupe et les verbes réguliers. Bon, comment est-ce qu'on peut former le subjonctif du verbe là? C'est-à-dire les deux lettres qui terminent les verbes là, vous allez enlever, vous allez ôter ça et laisser la base. Qu'est-ce que vous allez ajouter à la base là? Bon, ce que vous allez ajouter à la base là, c'est vous allez ajouter E. Pour la première personne singulière, vous ajoutez E. Pour la deuxième personne singulière, ça c'est tout, vous ajoutez ES. Pour la deuxième personne singulière, ça c'est il ou bien elle ou bien on. Vous allez ajouter E ordinaire. Et pour première personne plurielle, ça c'est nous. Nous, vous allez ajouter I-O-N-S. Et pour la deuxième personne plurielle, vous allez ajouter I-O-Z. Et pour troisième personne plurielle, vous allez ajouter E-N-T pour former l'air subjonctif. Dear students, what we have been saying is that today we are progressing to the formation of subjunctive in French language. How do we form it? To make sentences, to express our wishes, to express our thoughts. It's very simple. We are going to treat this according to the three groups of verbs that we have in French language. And the first group are the verbs that end with ER. What are we going to do? When we have a specific verb that we want to use, you will remove the last two letters, ER. Remove it, leave the stem. The stem will be there. For example, if you want to use the verb parler, it will remain P-A-R-L. Remove the ER. Then what are you going to add? For first person singular, you add E. Second person singular, you add ES. Third person singular, which can be il or hell or on. You add what? Ordinary E. For first person plural, what are you going to add? O-N-S. E-O-N-S. That is a I-O-N-S in English language. For second person plural, what are you going to add? You are going to add E-O-Z. That is I-E-Z. For third person plural, E or S that has S, we are going to add what? E-N-T. E-O-N-T. That's what you are going to add. Then we say that for the second group verb, those are the verbs that end with IR, like finir, like choisir, like avertir, like applaudir, and so on and so forth. What are you going to do? Have the verb, the infinitive form
that ends with IR. Then you will remove the IR. When you remove the IR, then what are you going to add? You are going to add the same as we are saying. You are going to add the same E, ES, EE, IONS, just as we said the other time. The same thing with the third group. You are going to add the same E, ES, EEE. Then for the new IONS, for the VU, IEZ. For the they, that is a I avec S with S, or L with S. You are going to add what? ENT. That is what you are going to add to form their subjunctive. Very, very simple. Now, maintenant, progressons-nous au verbe irrégulier. Au verbe irrégulier, il n'y a pas de la modalité, il n'y a pas de méthode spécifique. Voilà pourquoi on les appelle les verbes irréguliers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de méthode spécifique. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est pour mémoriser les formes substantives. Et vous allez employer ça pour faire votre locution en français. Bon, nous avons avoir. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Pour première personne singulière, je, vous avez A, I, E. A, I, S pour tout. Il, ou elle, vous avez A, I, T. Et pour nous, vous avez E, Y, O, N. Ça, c'est ion. Et pour vous, vous avez A, U, E, Z. Aïe. Et pour il avec S et elle, vous avez A-I-E-N-T. Et nous avons aussi aller. Ça, c'est le verbe to go. Vous avez ali avec S, E-I, E-I-L-L-I. Et pour nous, vous avez A-L-L-I-O-N-S. Et pour la troisième personne plurielle, vous avez A-I-L-L-E-N-T. Nous avons être quand même, il fait partie des verbes irréguliers. Vous avez, pour première personne singulière, soit. Deuxième personne singulière, soit avec S. Troisième personne, soit avec T. Et nous soyons, vous soyez, et il ou elle soit. Ça, c'est S-O-I-E-N-T. Bon, vous avez aussi dire. Pour la première personne singulière, ça c'est je. Vous dites this. Tu, vous dites these avec S. Il, elle, ça c'est troisième personne singulière, vous avez these. D-I-S-E. Et nous, vous avez dision. D-I-S-I-O-N-S. Vous avez disiez. D-I-S-I-E-Z. Et pour il ou bien elle, vous avez D-I-S-S-I-N-T. Et nous avons aussi devoir. Vous avez doivent, ça c'est devoir, ça c'est must do. Ça c'est vous avez doivent, D-O-I-V-E. Vous avez aussi doivent avec S. Vous avez aussi doivent. Pour nous, vous avez do, E, D-E, V-I-O-N-S. Deviens. Vous avez deviez avec Z à la fin. Vous avez aussi doivent. Ça, c'est D-E-I-V-E-N-T. Et pour savoir, vous avez sage, S-E-C-H-E. Vous avez sage encore avec S. Ça, c'est S-A-C-H-E-S. Vous avez sage pour la troisième personne singulière. Première personne plurielle, vous avez sachion. Ça, c'est S-A-C-H-I-O-N-S. Et pour vous, vous avez, ça, c'est deuxième personne plurielle. Vous avez S-A-Z-H-I-E-Z. Et pour la troisième personne plurielle, vous avez S-A-C-H-E-N-T. Et nous avons aussi, finalement, nous avons aussi venir. Venir, ça c'est vienne. Comment l'orthographe? Ça c'est V-I-O-N-N-I.
Pour tu, vous ajoutez S. Pour troisième personne singulier, viennent comme ça, sans S. Et pour le nous, ça c'est première personne plurielle, vous avez V-E-N-I-O-N-S. Et pour deuxième personne plurielle, vous avez V-E-N-I-E-Z. Et pour la troisième personne plurielle, vous avez V-I-O-N-N-I-N-T. Faire, ça c'est phase. Phase avec S. Phase. Façon. Fessier et phase. Prendre, vous avez prenne. Vous avez prenne avec S. Vous avez prenne. Vous avez prenion. Vous avez pronier. Et vous avez prenne. Ça c'est P-R-I-N-N-I-N-T. Vouloir. Vouloir. Vous avez V pour jo. Vous avez V-E ou I-L-L-E. Pour tout, vous avez V-E-U-I-L-L-I-S. Pour il ou bien elle, vous avez V-E-U-I-L-L-I. Pour nous, vous avez V-O-U-L-L-I-O-N-S. Pour vous, vous avez V-O-U-L-L-I-E-Z. Et pour il avec S, elle avec S, vous avez V-E-U-I-L-L-I-N-T. Et pouvoir, vous avez puise, ça c'est P-U-I-S-S-I. Pour jo, tout, vous avez pour U-I-S-S-O-S. Il, ou bien elle, ou bien on, vous avez P-U-I-S-S-E. Et pour nous, vous avez P-U-I-S-S-I-O-N-S. Pour vous, vous avez P-U-I-S-S-I-E-Z. Et pour il ou bien elle avec ça, c'est troisième personne plurielle, vous avez quoi? Vous avez P-U-I-S-S-E-N-T. S'il vous plaît, comme je vous ai dit, il faut mémoriser les formats là. Il faut mémoriser les conjugaisons là. Bon, nous sommes à la fin de la leçon pour aujourd'hui, mais avant de partir, je vais vous donner le devoir. Le devoir pour que vous pratiquiez bien ce que vous avez appris aujourd'hui et puis que vous voyez la compréhension profonde du subjonctif. Bon, vous avez le devoir. Ça, c'est assignment for you. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Choisissez l'option correcte parmi les options A jusqu'à D pour compléter la phrase. Donc, now you have your assignment here. What are you going to do? You are going to choose the correct option from options A to D to complete the sentences. Numéro 1. Le chef du village veut que tous les enfants dashent à l'école. Le chef du village veut que tous les enfants dashent à l'école. Les options A, vont, B, aille, C, aller, D, aller. Numéro 2. Que voulez-vous que je dash? Que voulez-vous que je dash? A, fait. B, fait. C, faire. D, fasse. Numéro 3. Ama parle comme un adulte, bien qu'elle dash que 8 ans. Ama parle comme un adulte, bien qu'elle dash que 8 ans. Les options A, né, B, ne soit, C, né, D, na. Numéro 4. Il faut qu'il dash attention aux camions en traversant la route. Il faut qu'il dash attention aux camions en traversant la route. Les options A, faire, B, face, C, fait et D, faisant. Numéro 5, qui est la question finale. J'aimerais que tout dash se travaille rapidement. J'aimerais que tout dash se travaille rapidement. Les options A, finissent. B, finit. C, finissent avec S. D, finir. Ce sont des questions de votre devoir pour aujourd'hui. Et bon,
Je suis toujours votre professeur de français, M. Wole Agboluadje. Et si vous avez des questions à me poser, vous avez des commentaires, s'il vous plaît, il faut me contacter par mon numéro de portable. Ça, c'est 070 34 90 85 63. Bon, if you have questions to ask or you have comments to pass, contact me through my number 070 34 90 8563. 070 34 90 8563. S'il vous plaît, COVID-19 est véritable. Restez chez vous, restez protégés, continuez d'apprendre. Au revoir, à la prochaine.